The Banlieue Project is a platform for residents of France's disadvantaged suburbs to tell their own stories. We provide the camera, and they film their experiences to break down clichés about the French banlieue. Fresnes is a city in the Val-de-Marne suburb, some 15 kilometers southeast of Paris. Les Gros in northern Fresnes is a cluster of 200 public housing units built in the 1960s. In 2017, the owner of the complex announced plans to demolish the apartment buildings to build new ones. L'histoire des Gros, c'est l'histoire d'une cité aimée par ses habitants. Mailly a habité toute sa vie dans ce petit quartier de Fresnes. Et alors que ces bâtiments doivent être bientôt détruits, elle a retrouvé le photographe du quartier et décidé de replonger les habitants en enfance. Oh là là. Ça rappelle des souvenirs, hein? Ça oui. Hein. Tu t'es reconnu sur une photo, Hakim? Non, mais j'ai reconnu pratiquement tout le monde. Ouais, Ce monsieur, il habitait là. Il habitait là. Sa femme, elle venait, elle tapait. Elle tapait, elle voulait que je fasse les photos et tout. Coucou. Il y a tous les grands avec qui on a grandi, maintenant ça y est, on est tous papa, elles sont toutes mamans. On voit des têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, tu vois, ça fait plaisir. Ah Oscar, les Gros, ça fait plaisir bien. Et là, de revoir tout le monde 20 ans après, c'est indescriptible. C'est bien le temps Mailly, c'est bien. Voilà, les gens sont là. Je m'attendais à 60 personnes. Ils viennent de partout. Il y a des anciens qui sont partis depuis des années. Et puis, il y a ceux qui vivent encore là. Et il y a les gens de l'extérieur qui sont là. Donc le pari est réussi pour moi. Mailly is a pillar of the Gros housing project. A nurse by training and a volunteer, she fought for 4 years to obtain funding for her exhibit. Salut Maï. Salut. Merci de nous accueillir au Gros. Plaisir. Donc c'est ici que commence cet album de famille en fait que tu as reconstitué. Oui. Et explique-moi un peu comment tu es tombée sur ces photos, sur ce trésor comme tu dis. Alors en fait c'est mon petit frère qui traînait sur internet et en fait je suis rentrée, il me disait oui avant la cité elle était comme ça, s'il y avait eu des travaux entre temps. Je lui dis mais comment tu sais tout ça? Il dit oui j'ai vu des photos sur internet. Je dis ah ouais fais voir et puis là moi-même j'ai découvert plein de photos que je n'avais jamais vues et je dis pourquoi pas? On avait un trésor entre les mains, autant l'exploiter. Mais donc tu avais pris contact avec Mathieu Doduc, qui est le photographe et qui habitait ici? En fait, Mathieu, il faisait partie de la famille, quoi. Même on voit sur les photos, dès qu'on le voyait, tout le monde tapait la pose. Il était toujours avec son appareil, il se promenait partout. Un cliché par-ci, un cliché par-là. The photographer gave Mailly free rein. Donc moi, je suis sur une photo, juste là. C'était l'insouciance. She chose 50 photos taken between 1986 and 1994 and displayed them in the heart of Les Gros. Tu les connais ces jeunes filles? Sabine et Saba. Et c'est une éducatrice qui s'appelait Monique Postal, qu'on appelait Misère, qui nous donnait beaucoup de livres. Notre génération, on lisait beaucoup et elle nous incitait beaucoup à lire. Ibrahim, mon petit frère, et c'était sa petite moto électrique qu'il prêtait à tout le monde. Là, on voit Libas, il faisait du karaté. Bon, maintenant, je pense qu'il ne peut plus faire cette prise. Il est un peu rouillé? Il a pris du poids, surtout. On a l'impression que vous avez été tous assez heureux ici. Certes, il y a les difficultés, mais le souvenir que j'ai de mon enfance passée au Gros, c'est que des bons souvenirs. Le jour où on a installé les photos, il y avait des gens qui pleuraient, des gens qui étaient émus, qui nous remerciaient. Il y en a même qui m'ont pris dans leurs bras. C'était fort, ce qu'on a vécu. Ah, c'est les fameuses mamans. C'était les 3 radars de la cité. Surveiller tout. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils pensent quoi de la rénovation du quartier? C'était un choc pour la plupart. Moi, je suis là depuis 34 ans, d'autres qui sont là depuis 50 ans. Mais je comprends. Je les comprends. C'est chez nous quand même. Certes, on n'est pas propriétaire, mais c'est chez nous. The 200 low-income apartment units are being emptied and will eventually be demolished. The objective, to diversify the neighborhood by creating a mix of public and private housing.
Bonjour madame, on arrive, hein. Behind the blue shutters, a sense of apprehension reigns. Quand je suis arrivée ici, c'était une cité de transit. Normalement, ils mettaient les gens en attendant. En attendant de leur donner d'autres Et un appartements, autre appartement. Mais ils ne nous ont jamais proposé un autre et on est resté. le transit est devenu permanent. Voilà. Ok. Au début, quand je suis arrivée, j'étais un peu triste, je me sentais sans famille, sans rien. Et quand je suis arrivée ici, dans la Cité des Gros, tout de suite, les gens, ils étaient tellement gentils avec moi. Et maintenant que je suis là, je vois les enfants naître, le même âge que mes enfants, je considère que c'est mes enfants. Et moi, j'aimerais bien finir ma vie dans cette cité. On propose de démolir quelque chose qui est décrit comme vétuste pour donner quelque chose qui serait théoriquement mieux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que les personnes ne disent pas non à la démolition, mais il y a un manque de concertation, un manque d'information, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de fait. En fait, on ne sait pas trop ce que le bailleur veut faire, quoi. Et vous, quel serait l'idéal pour vous? Ben, nous, l'idéal, c'est que les locataires qui souhaitent rester restent et qu'on ne les mette pas quelque part ailleurs. Mais qu'ils restent, ça veut dire dans les nouveaux logements qui vont être construits. Qu'ils restent dans des nouveaux logements, Mais au sur le même secteur. loyer et sur le même secteur. Si on vous propose un autre appartement dans le même quartier, vous accepteriez? C'est celui-ci, oui. Quel est votre sentiment par rapport à ces lieux? Écoutez, j'ai un frère, j'ai une sœur ici en France. Eh ben, je vous assure, je suis plus attachée à elle que ma propre sœur et mon propre frère. Les jours qui vont démolir, je vous dis, je serai malheureux comme tout.